Dans le cadre de sa réunion annuelle de capitalisation de l'année 2020, le Fonds d'appui aux moteurs de changement FAMOC a convié ses bénéficiaires à l'hôtel Titi de Fana. L'atelier s'est déroulé dans la salle de conférence de l'hôtel Titi du 9 au 11 décembre 2020. La première journée de cette rencontre annuelle de capitalisation de l'année 2020 s'est portée sur le thème « Les stratégies d'implication des jeunes, femmes et groupes marginaux de la cité ». L'objectif de cette rencontre était d'orienter les bénéficiaires afin de les faciliter à la mise en œuvre de leurs projets futurs. Dans ses propos, le secrétaire du FAMOC nous spécifie les raisons fondamentales de cette rencontre annuelle de capitalisation. La réunion vise à offrir dans un premier temps un cadre de discussion entre nos partenaires, donc des discussions sur les résultats qu'ils ont obtenus, également des discussions sur comment capitaliser tout ce qui a été fait durant la mise en œuvre de leur projet. Pour cette réunion spécifique-là, il s'agissait de capitaliser sur les stratégies que les organisations bénéficiaires ou les individus bénéficiaires ont utilisées pour pouvoir impliquer les jeunes, impliquer les femmes dans la gestion des communautés ou des collectivités où leurs projets ont été mis en œuvre. Ce que l'on a remarqué, c'est que l'une des faiblesses des organisations, c'est surtout au niveau de la capitalisation. En fait, on fait des projets, mais après, on n'essaie pas de voir, de tirer ce qu'on appelle des leçons ou des bonnes pratiques de ces projets-là, ou même des mauvaises pratiques. Parce que c'est aussi l'exercice, c'est de les amener donc à intégrer ça. Comment, quand on mène un projet, que le tout ne s'arrête pas au résultat seulement. Le tout, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on a pu tirer comme bonnes pratiques ou mauvaises pratiques en ce qui concerne les bonnes pratiques pour pouvoir les consolider, les renforcer et pouvoir les utiliser dans d'autres projets qu'on a. Les bénéficiaires ont expliqué l'impact de leur activité menée durant cette année ainsi que les difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre. Cette réunion annuelle de capitalisation du FAMOC nous permet aussi d'évaluer l'impact de nos projets. Et ensuite aussi, ça nous permettra aussi d'élaborer notre rapport global parce que souvent on a des difficultés aussi comment peaufiner notre rapport. Donc je pense que cette réunion annuelle de capitalisation nous permettra aussi de faire cela parce que nous sommes dans un cadre de partage d'espérance, même s'il y a des consultants qui sont là pour nous expliquer mieux comment remplir les formulaires et comment rendre encore plus fluide, plus net nos rapports. Je pense qu'avec les autres, nous allons comprendre mieux dans les jours à venir. L'initiative que nous avons menée, c'était un projet de 6 mois de former les jeunes journalistes, web activistes et blogueurs, comment utiliser efficacement la bonne pratique même des médias sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes en phase avec ces jeunes-là qui continuent toujours à émerger dans ce sens-là, faire en sorte que pour que les médias sociaux puissent être un outil très important dans notre pays. Et comme vous le savez, vous pouvez vous-même constater qu'on ne dirait pas que le pays est dirigé par ces médias sociaux, mais en tout cas, ces médias sociaux aujourd'hui jouent un rôle très important dans la gestion même de notre pays. Et en termes, pas dénonciés seulement, mais en tant que citoyen et citoyenne, en tant que bon citoyen, si on voit quelque chose qui ne va pas, de dénoncer et avoir des propositions concrètes pour que nous puissions avoir un résultat le lendemain. Donc je pense que nous avons mené ce combat avec ces jeunes, les 30 jeunes que nous avons formés dans la maîtrise, surtout la bonne gouvernance, la citoyenneté, mais aussi la bonne pratique des médias sociaux. Et nous avons, à la fin de ce projet aussi, nous avons produit un guide. Et ce guide aussi est toujours avec ces jeunes-là et toujours avec d'autres personnes qui leur permettra aussi pour qu'ils puissent vraiment mieux utiliser ces médias sociaux. L'importance de cette réunion, elle est vraiment capitale, d'autant plus que c'est toutes les activités que nous réalisons dans le cadre du FAMOC. C'est l'occasion pour nous ici de faire la restitution, essayer de voir nos points forts et faiblesses afin d'améliorer nos projets futurs. Ça, c'est un premier aspect. Et le second aspect, c'est aussi prendre connaissance des outils qui nous a semblé un peu difficiles dans l'élaboration. Je prends un exemple très simple, la définition de la contribution et des initiatives. L'outil qui a été conçu par le FAMOC, il y a beaucoup de bénéficiaires qui avaient des difficultés à remplir ce caniveau-là. Donc avec l'explication qui nous a été donnée ce matin par M. Djibril,
de Corée, je pense que je me suis approprié de cet outil. Alors, nous, les initiatives, c'est plutôt l'inclusion des personnes handicapées de façon générale dans tout ce qui est action, action de gouvernance et citoyenneté. En particulier maintenant, les personnes sourdes, quand on prend, c'était une couche qui était vraiment marginalisée. Donc avec les actions du FAMOC que nous avons amenées durant les élections législatives, on a vu que c'est des personnes sourdes qui étaient sur le terrain, qui sont mobilisées, qui ont fait l'observation, le monitoring électoral. Et ça aboutit à pas mal de choses. Les personnes sourdes ont commencé à s'organiser dans leurs associations respectives et essayer de voir maintenant les prochaines élections, comment est-ce qu'ils pourront participer de façon active. Donc ça, la contribution que nous on a vu à travers cela, c'est qu'il y a eu une mobilisation et un engouement effectif dans la communauté des personnes sourdes. Ils sont en train de s'organiser à tous les niveaux et dans toutes les structures également. Pour nous, c'est une réunion importante, stratégique, et c'est pour ça que j'ai tenu à venir, ne serait-ce que la première journée. Certains de mes agents vont bien évidemment suivre les travaux jusqu'au bout. Nous considérons que le FAMOC est un partenaire qui anoblit un peu, si je peux m'exprimer ainsi, Studio Tamani, dans la mesure où le FAMOC considère que Studio Tamani est un moteur de changement. Ça veut dire que nous contribuons à faire avancer les choses positivement sur l'ensemble des problématiques que rencontre le Mali, et cela est un grand honneur pour nous. C'est pour ça que nous accordons beaucoup d'importance aux sollicitations et aux requêtes du FAMOC. Nous avons des raisons supplémentaires d'être là parce que cette année, la revue annuelle met l'accent sur deux choses. Non seulement le suivi, évaluation, mais surtout comment accorder davantage d'espace aux composantes que sont les jeunes et les femmes. Et cela rencontre l'essentiel de notre programme d'activité à Studio Tamani. C'est vraiment pour ça que nous sommes là. Ce que nous voulons vraiment partager, c'est le fait que dans les évaluations que nous faisons, nous constatons chaque jour l'utilité de notre travail appuyé par le FAMOC. Cette utilité, c'est quoi? C'est que les populations sont attentives aux messages d'éveil, d'éducation, de sensibilisation, et que ces mêmes messages font l'objet de débats autour des places publiques, autour des points d'eau, à l'occasion des rencontres dans les familles, ce qui veut dire que ces messages ont un prolongement au-delà des antennes de Studio Tamani. Cette rencontre de capitalisation, comme le nom l'indique, est très très importante pour nous, parce que ce n'est même pas la première fois là parce qu'on avait fait. Ça a permis quand même de voir ce que nous avons pu faire, nos efforts, nos faiblesses, et ça nous a permis de corriger tout ce que nous avons pu faire comme insuffisance, et ça permet aussi de nous renforcer. Et c'est vraiment important pour nous. Notre projet, c'est le projet implication des femmes et des jeunes dans la vie publique de Baguineda. Et dans le cadre de ce projet, on a eu à organiser beaucoup d'initiatives, c'est-à-dire faire participer les jeunes et les femmes dans toute la vie de la commune, dans la vie publique notamment. C'est-à-dire d'abord, on a mis en place des comités de veille citoyenne qui travaillent sur tout ce qui se fait dans la commune et surtout au niveau de la mairie. En plus de ça, comme on tire vers la fin, on a essayé de mettre une association. Et c'est des propositions qu'on a eu à soumettre aux bénéficiaires. Et ils ont décidé de mettre une association Baguineda Kanou pour pérenniser les acquis après le départ du projet. D'ici la fin de sa mission au Mali, le Fonds d'appui aux moteurs de changement espère voir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains.